Bonjour ou bonsoir, belles âmes et belles flammes. Alors, bon dimanche à tous. J'espère que tu es en train de passer une bonne journée. Moi, ça va aussi. N'hésite pas à prendre un café, un thé, enfin ce que tu as envie. On va passer un petit moment ensemble. Alors, assieds-toi confortablement, non? J'ai envie de te dire, tu vois, respire. L'archange Raphaël, il te dit... Respire profondément plusieurs fois et expire avec lentitude pour retrouver des énergies plus neuves, plus propres, brillantes, non? Et puis, enlever les vieilles habitudes. On te dit que tout va exactement comme il se doit et la situation a des avantages occultes que bientôt tu comprendras, ok? Donc, voilà. Même si parfois on croit, on n'arrive pas à comprendre, non? Il y a toujours une raison, tu vois? Donc, confie en Dieu, en l'univers, en la source, non? Et puis, sache que tout est parfait, hein. Il n'y a rien par hasard. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a rien par hasard. On te dit d'en profiter pour libérer ton espace, éclaire l'énergie. Ça peut être chez toi, ça peut être aussi en même temps dans ton mental. Éclaire ton énergie 144. Cherche-toi ton numéro 144 si tu en as envie. Et puis sinon, c'est pas grave. Voilà. Alors, il faut faire un équilibre et prendre la décision de changer ou de solutionner tout ce qui n'est pas en équilibre, tu vois. Tout ce qui te fait pas du bien aussi, on sait parfaitement ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. Au fond de nous, on le sait parfaitement. Regarde, la seule chose que quand on fait pas ou quand on va pas dans le chemin où on doit aller, tu vois, et puis on se prend quelques tours, non, quelques décharges de l'univers, on va dire, quelques, comment on le dirait, je sais pas moi. Tu vois, quand on se prend des foudres karmiques, mais c'est un peu moche de dire ça, mais bon, c'est pas grave, ça secoue quand même, donc voilà. Quand on se fait secouer, parce qu'on va pas sur le bon chemin, on finit par dire, bon, ok, je vais faire ce que tu veux. Voilà. On le sait ce qu'on doit faire en vrai. Faut arrêter de... Tu vois ce que je veux dire? On peut pas se voiler la face plus longtemps. On sait parfaitement ce qu'on a à faire. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'en a pas envie parfois, mais ça c'est vrai aussi, il faut bien l'admettre, hein. Mais c'est pas grave, en même temps, c'est ça le libre arbitre. C'est fais ce que tu veux et on verra combien de temps tu vas tenir quand tu es un peu têtu. Non, je rigole, mais c'est pas grave. Ça nous arrive à tous, tu vois. 333, tu vois, Dieu, c'est lui qui sait. C'est lui qui t'amène sur le bon chemin. Tout est parfait. Rappelle-toi que il sait bien qu'il va jamais te juger. Il te laisse faire tout ce que tu as envie. Il va jamais t'obliger à rien. C'est toi qui iras parce que tu veux. Et ça va être comme ça. Et tu iras exactement au moment parfait. Ok? Donc, mais ne t'inquiète de rien. Ne te juge pas non plus. Et simplement, félicite toi-même plutôt. Tu vois? Félicite-toi et sois doux avec toi-même. En même temps, on te dit d'être flexible, mais surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et puis tes valeurs et puis les autres y croient en toi. Tu peux être toi-même. Tu n'as pas besoin de donner d'explications à personne en fait. Tout simplement... il y a des personnes qui vont t'aimer, il y en a d'autres qui vont pas t'aimer, mais c'est normal, c'est pareil, c'est pas grave non plus. Tu es bien accompagné en tout cas. Alors, profite-en, laisse-toi guider. Laisse-toi guider, tu peux même demander de l'aide, demander à tes anges
ben, qui te donne la guidance pour toi. On te dit d'arrêter le sacrifice, tu vois. Sois honnête avec toi-même, assume tes croyances et tes valeurs et avance. T'as pas besoin de te sacrifier en fait, pour personne. Hein. Parce qu'il y a quand même un peu d'ego là. C'est sûr, il y a l'ego qui te met des doutes. Voilà. Alors, on veut avancer, mais quand on veut avancer, ben, on a l'ego qui dit oh, ah mais tu te rends pas compte, mais tu vas pas faire ça, mais c'est complètement nul, ou mais t'es pas bien, ou quoi, tu sais pas ce qui va t'arriver, regarde la dernière fois ce qui nous est arrivé, regarde bien ce qui s'est passé, et il te met à l'année, ça fait 20 ans, qu'est-ce qui t'est arrivé à ce moment-là quand tu voulais faire ceci ou cela, tu vois ce que je veux dire? Ben, l'ego c'est ça en fait. Le mental il est là pour juger et pour te dire attention, il y a un danger. Alors du coup, ben, il y en a partout des dangers, si tu l'écoutes, tu vas pas aller loin. En fait, c'est ça, ouais. Donc, n'écoute pas tout ce que te dit ton mental. N'écoute pas tout ce que tu te dis. Ne crois pas tout ce que tu te dis. Parce que, ben, il y a plus de peur et la peur, elle est, ben, c'est des vieux souvenirs, c'est obsolète, c'est fini. C'est pas obligé de passer tout le temps pour la même chose, tu vois. Il est temps de laisser les choses en arrière et regarder en avant les nouveaux horizons, tu vois. Alors laisse le sacrifice derrière aussi, regarde les nouveaux horizons et lâche un peu les peurs, le mental, les peurs. Il faut lâcher les peurs et aller en avant, écouter l'intuition plus que la peur. On te dit, si tu as besoin de... Parce que là, il y a bien quelqu'un qui voudrait bien avancer. Il y a bien quelqu'un, là on a quelqu'un qui aimerait bien proposer quelque chose. Tu vois, proposer ben, un amour, donner sa coupe d'amour, une proposition en tout cas, tu vois, aller de l'avant avec toi. Ou toi avec quelqu'un, ça c'est toi qui le sais, mais en tout cas, c'est les doutes et les peurs qui la bloquent, cette personne. Pour le moment, on va lui donner ben, le temps. Aïe, aïe, aïe. Je l'entends jusqu'ici. Et le temps encore, un peu plus, mais il a mis plusieurs vies déjà. Bon, c'est pas grave. En tout cas, cette personne, c'est comme que ben, elle t'observe, elle te regarde, elle t'espionne. Hein, elle aime savoir qu'est-ce que tu fais, où tu vas, hein, et se mettre à le dire, non? Savoir de toi. Elle demande peut-être autour d'elle à des personnes qui sont connues, hein. C'est peut-être d'ailleurs ces personnes-là qui lui ont fait ben, avoir des doutes en même temps, parce que mais plus tu demandes et moins tu vas savoir en fait. Plus tu doutes, plus tu demandes autour de toi et moins tu vas savoir. En plus, c'est une personne qui allait et qui venait, tu vois. C'est une personne qui, bon, ben, qui vient et qui va, tu vois. Ouais, mais t'as compris, non? Elle venait faire son tour et puis voilà, pim pam poum, elle repart. Hein? Ça, c'est plus possible là, ça. Il faut terminer avec cette manière de procéder. Hein? Avec sa blessure de trahison. Hein? Une personne qui est toujours sur la défensive, une personne qui a toujours peur d'être trahi et puis du coup qui a du mal à donner son cœur Elle se laisse guider par ses peurs et son mental, cette personne, tu vois. Donc il faut qu'elle arrête d'être si rigide, hein, et commencer à être honnête avec elle-même déjà, pour commencer, parce que bon, tu te rends bien compte que si elle se dit pas elle-même, si elle ne reconnaît pas ses sentiments parce qu'elle est dans sa peur,
dans ses doutes, dans son sacrifice. Elle a peur de la blessure, de l'abandon. Oui, elle est bien marquée de toute façon. C'est quelqu'un qui te regarde en cachette. En cachette, tu vois, sans faire de bruit, dans le noir, sans que tu le saches. Tu ne la vois pas, mais elle sait. Elle sait plus sur toi que tu peux même pas l'imaginer. Je me demande si elle sait pas, si c'est pas une détective privée, tu vois. Elle veut savoir si tu as quelqu'un en même temps. Hein? Elle a peur de se... Tu vois, mais c'est incroyable parce que, en fait, quand on a si peur de se faire trahir, on finit ou par se trahir soi-même ou par être trahi parce que tu es en train de manifester ce que tu veux pas dans ta vie, tu vois. Alors, il faut faire attention avec ça. Et ouais. Et ouais. Alors, bien sûr. Elle est partie, peut-être même comme un voleur, non? Sans donner d'explication non plus. Tu vois, cette connexion, elle est complètement magnétique. Elle sent qu'elle ne peut pas s'en défaire. Même si ça lui fait peur, elle est toujours attirée comme un aimant à revenir. Et puis en plus, cet amour, il grandit. Elle n'a pas pu le couper. C'est pas faute d'avoir essayé. Elle a essayé de le couper. Elle a essayé de s'en débarrasser de tous les moyens possibles. Mais vous êtes connectés. Il n'y a pas moyen. Hein? En même temps, il y a une passion qui bout à l'intérieur, tu vois. Cette flamme, elle est allumée. Elle se sent... même toi, tu peux sentir cette même sensation d'être accroché, d'être uni, mais d'une manière où c'est impossible tu vois. Et c'est impossible. Et ça fait mal. Ça fait mal. À cette personne, ça lui fait mal. En fait, elle a mis tellement de barrières, avec toutes ses peurs, ses doutes, ses trucs, ses machins. Enfin, elle s'est laissée, elle n'a pas été honnête avec soi-même. Hein? Et elle ne s'est pas bien comportée non plus avec toi. Parce qu'évidemment, c'est bien beau tout ça, mais il faut voir l'autre partie aussi. L'autre partie, évidemment, elle en souffre en même temps, non? Ah oui. Beaucoup de barrières, on voit ici, beaucoup de barrières, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous êtes unis par le destin, en fait. Depuis des vies passées, il n'y a rien à faire. On ne peut pas défaire ça. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, son amour est grandi et elle a encore ses barrières et elle a vraiment... Elle est dans la douleur, ça fait mal, on sent le manque, on sent le vide, on sent les douleurs, on est obligé de travailler sur ses blessures de trahison. Il y en a pas mal en plus, tu vois. Le 10 d'épée. Mais c'est quand même une personne qui regarde tes photos, peut-être tes messages, qui pense à t'appeler mais qui ne le fait pas parce qu'après, mais tu vois, il y a son mental qui revient. Alors elle préfère te regarder cachée. Elle est planquée, tu vois, carrément. Elle est planquée parce que elle peut pas s'en défaire de toi. Ni toi non plus. Ni toi non plus. Alors, elle a beau mettre des barrières, couvrir, essayer d'une manière ou d'une autre de s'en défaire. La seule chose qui va fonctionner, c'est d'être honnête avec soi-même et accepter ses croyances, ses valeurs et puis aussi en même temps son amour, non, tu vois? Eh ouais.
Ben oui, cette personne, comme elle aime bien comme avoir le contrôle non, sur cette situation, elle est partie d'une manière ou d'une autre. Elle est partie, elle a voulu contrôler, tu vois. Elle a voulu contrôler comme le destin, non? Elle a voulu prendre son libre arbitre, s'en aller. Peut-être elle te l'a dit ce jour-là, non? Mais j'ai mon libre arbitre, ma chérie, non, tu vois. Mais alors, du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle-même s'est trahie, tu vois. Donc, elle a trahi ses sentiments, elle a trahi, elle s'est trahie à soi-même, voilà. Hein? Le 4 de bâton à l'envers. Ben oui. Sa plus grande trahison, ça a été de se renier à cet amour qui était magnétique, magique, de vie passée. Cette personne, elle sait, elle pense et elle voit qu'elle te connaissait déjà. Quand elle t'a connu, elle a vu qu'il y avait quelque chose de dangereux. Ça lui a fait... C'est une personne qui se fie pas de personne. Elle est vraiment méfiante. Et quand elle a senti ça, vous avez peut-être eu quelques échanges et ça a été très court et très, tu vois ce que je veux dire, aussi vite que l'éclair, tu vois. Tu l'as vu, tu l'as plus vu. Tu vois ce que je veux dire, ça a été comme ça. Pourquoi? Parce que cette personne, elle a des peurs si profondes et en plus, elle a senti que cette connexion, elle était tellement profonde, elle a dit aïe, 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 et ça c'est dangereux. Son ego, il a fait son travail, non? C'est comme que... c'est comme quand tu as un lion derrière toi qui a faim, tu vois? Et il court derrière toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas en courant et tu t'arrêtes pas. C'est ça qu'elle a fait. Elle est partie, elle a coupé et puis... elle a utilisé que son mental, en fait. Que son mental. Elle s'est coupée de ses sentiments. Elle s'est coupée de ses émotions, de ses sentiments. À ce moment-là, elle n'a pas pu. Elle n'a pas pu parce qu'elle avait besoin de travailler. Elle ne voulait pas. Mais elle va être obligée. Elle est obligée. Parce qu'elle ne comprend pas que ça fait aussi mal. Cette séparation, elle ne comprend pas qu'elle n'a pas pu t'oublier. C'est pas faute d'avoir essayé, tu vois. Elle a essayé de tourner le dos, de couper, de manipuler, de se manipuler soi-même, ses sentiments, son destin, la situation. Elle avait peur, tu vois, c'est comme elle sent tellement d'émotions, non, qu'elle se dit, je ne vais pas pouvoir contrôler ça. Et ça, c'est pas possible dans sa tête. Sortir du contrôle, c'est quelque chose de terrible. Parce que elle se sent vulnérable à ce moment-là, tu vois. C'est tout simplement, c'est ça son problème. C'est ça. Ses émotions ont pris dessus, mais du coup, elle ne peut plus là mettre son bouton off, on va dire, non? Son bouton off, ses barrières, ses trucs, ses machins. Elle a beau mettre des barrières, même si elle s'en va au Japon, on s'en fout. On ne peut pas se cacher de l'univers, tu vois ce que je veux dire? C'est pas grave, ça fait encore plus mal. Son cas essaye. Elle est obligée de travailler sur elle. Elle te regarde cachée dans le noir, dans l'occulte, tu vois. Et en plus, elle n'a pas de chaussures, tu vois. Elle va tout doucement pour pas qu'on l'entende. Elle te regarde en cachette. Tu es son étoile, tu es sa lumière. Elle a besoin. Elle sent ce besoin, elle sent ce vide, elle sent que ça fait trop mal. Et du coup, ça l'oblige à travailler. Mais ça, c'est bien, hein? C'est super même. Tu vois, ce roi de coupe, il va pouvoir enfin faire son choix. Il va pouvoir enfin équilibrer ses énergies, lâcher ses peurs. Et puis, il est temps aussi de proposer quelque chose de beau, de proposer quelque chose d'égal, non? De équilibré. Hein? Voilà. Pour qu'elle arrive là, cette personne, elle a dû
mais passer par toutes ces épreuves. Elle va à la reconquête. Elle veut reconquérir. Elle va te reconquérir. Mais c'est merveilleux. Je te surveille, mais on le savait. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Ça m'arrive de regarder les réseaux sociaux, de prendre des informations par des contacts communs. Ça me rassure. Mais je ne l'avoue pas forcément, évidemment. 2020. Je suis amoureux de toi. Il n'y a pas moyen de me défaire, évidemment. Ça aussi, on le savait. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer. Ou mon comportement me montre le contraire, évidemment. Ça aussi, on s'en est aperçu. On va prendre un dernier message. Je culpabilise. Ok. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je te fais, pour ce que je te fais vivre. Et puis, que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer la situation. Voilà, tout simplement. Donc, cette personne, c'est petit à petit, elle va y arriver. Elle va devoir faire un pas, tu vois. Elle pense à toi tout le temps. Voilà, même si elle n'est pas avec toi, elle pense à toi tout le temps. Ton image s'impose et sinon, elle regarde tes photos dans son téléphone parce qu'elle en a. Oui, elle en a. C'est quelqu'un qui est en train de comprendre qu'est-ce qui se passe dans sa vie, quelle est cette connexion, c'est une connexion divine, c'est une connexion qui n'est pas possible de couper. Eh oui, parce qu'elle a bien essayé de s'en débarrasser, mais c'est pas possible, donc elle regarde, elle comprend, elle conscientise, non? Et puis elle a besoin d'y voir clair pour prendre ses décisions en fait. Elle est sur le bon chemin. C'est pas de suite là, tu vois qu'elle va y arriver, mais elle va y arriver. Elle va y arriver. Et c'est quelque chose de guérison de ces blessures de trahison. Déjà, elle va être obligée de les regarder en face, non? Et puis de les guérir hein, pour pouvoir redonner sa confiance. C'est quelqu'un qui a perdu toute confiance. On a dû lui en faire des vertes et des pas mûres, c'est sûr, mais bon, c'est pas grave. À tout le monde, hein, rassurez-vous, tout le monde, on nous en fait des vertes et des pas mûres. Tout le monde, on a des blessures à guérir et puis on y arrive tous. En même temps, cette personne, elle a peut-être été voir un voyant, tu vois. Ouais. Et elle a compris que vous êtes magnétique. On lui a dit que cette voyante lui a dit que c'est une relation magnétique, que vous êtes des aimants. Il y a rien qui va pouvoir vous décoller en fait. Et puis, par les rêves, vous êtes connectés. Ok. C'est peut-être une personne qui est très matérialiste en même temps, ou qui l'a été. Tu vois, ce moment, ou qui peut-être tu vois, pour couvrir certaines carences, on se focalise sur le professionnel, c'est possible aussi, tu vois ce que je veux dire, comme de 23, 32, il va y avoir des changements, 55, tu vois, ouais, mais oui, elle va y arriver. Cette personne, elle veut un retour, on va voir, hein, on va lui laisser le temps, hein. Allez, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, fais bien attention à toi, et puis, gros bisous.